Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelques pochettes pour mettre dans le junk journal et les disposer. Donc alors, avec des feuilles toutes simples, hein, à 4, là ce sont des feuilles notariées qu'il me restait. J'ai donc fabriqué 2 pochettes que je vais installer dans mon junk. En fait, c'est tout simple, hein. Il suffit de trouver quel côté on veut mettre. Alors, on fait un petit renfort ici. Ce sera ce morceau-là pour qu'il soit un petit peu plus costaud. Donc, on le colle. Ma colle est là. C'est une petite pochette très simple. Pas du tout compliqué à faire. Voilà. Alors, un petit renfort d'1 centimètre à peu près. Je vais vous dire ça, je prends ma règle. Oui, 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Voilà, comme ça. Et vous pliez là où vous voulez que votre pochette, est-ce qu'elle doit être grande, est-ce qu'elle doit être plus petite? Alors vous pouvez la faire comme ça. Donc vous voyez avec votre junk, hein. Là par exemple, je peux aller jusque là. Voilà, comme ça. Donc je fais un pli. Et là ce sera ma première pochette. Je fais un petit peu pareil. Je peux faire plus grand aussi si je veux. Voilà. Ensuite, vous voyez combien de centimètres fait votre junk. Par exemple, moi, il faut que j'enlève à peu près 3-4 centimètres à peu près de chaque côté. Donc, je vais faire comme ça. Ma pochette va être comme ça. Je vais enlever de ce côté-là. Donc, je vais enlever 4 centimètres. Donc, ça fait à peu près là. Parce que je vais garder 2 cm pour faire des pliages sur les côtés. Voilà, on va dire que ça fait ça. Et je découpe ou je déchire. J'aurais pu faire ça avant de faire la pliure, bien sûr. Je vais ouvrir, ce sera plus facile. Voilà, je découpe. En fait, je m'adapte à mon junk. Voilà, une partie. La deuxième. Alors pareil, je vais choisir ce côté-là. Voilà, donc ça je vais le garder. Ça peut servir. Et donc, il me reste donc 4 cm. Donc, je vais faire une petite pliure d'à peu près 2 cm sur les côtés. Une de ce côté-là. Et une de l'autre côté.
Alors, ce côté-ci, en bas, va rester à l'intérieur, jusqu'à la pliure. Vous voyez? Et ce côté-ci va se mettre de l'autre côté. Comme ça. Donc, je vais faire une petite encoche ici à la jointure. Vous avez votre trait là de pliure. Donc, vous faites une petite encoche d'un côté et une petite encoche de l'autre côté. Un petit triangle en fait. Et pareil de ce côté-là. Et de ce côté-là. Ce côté, le côté du haut, vous le repliez mais à l'envers. Voilà. Comme ceci. Et ce côté-là va venir là. Et voilà donc votre pochette ici. Et si vous le collez en entier, vous n'en aurez qu'une. Si vous le collez, vous ne collez que ces côtés-là, vous aurez deux pochettes. Une là, une là. Donc, ces deux côtés-là. Alors, vous pouvez aussi légèrement, mais vraiment légèrement, hop, faire une petite entaille sur les côtés pour ne pas voir le bout qui dépasse. Donc, je colle. Ma colle. Je colle ces deux parties contre le haut. Voilà. Et là, donc, j'ai une pochette. Et les deux parties qui sont là, seront collées sur la feuille de junk. Je vais faire pareil de ce côté-là. Donc, ma petite découpe ici dans le creux. De l'autre côté. Alors, vous pouvez faire un petit trait hein, si vous voulez. Puisque ça va être caché, vous pouvez faire un petit trait ici par exemple, là où est votre creux. On replie donc le haut de ce côté-là. De l'autre côté, pareil. Voilà. Mettre ça à la poubelle. Et donc, ici, une légère petite coupure. Ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Et je colle cette partie pour faire ma première pochette. Voilà. Ensuite, ben, vous décorez. Alors, moi, j'ai des petites étiquettes que j'ai achetées sur Etsy de chez Paper Cameo. Donc, c'est un lot d'étiquettes qui sont absolument adorables. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai tout ça. Tout ça, ce sont des étiquettes que je me suis amusée à couper hier. Et donc, soit vous décorez avec de la dentelle. Vous pouvez décorer avec de la dentelle. Vous pouvez rajouter des étiquettes comme vous le souhaitez.
avec des petits bouts qui traînent, que vous avez gardés. Alors, je vais utiliser mon agrafeuse. Alors, quel est le bon sens? Voilà, comme ça. J'aurais bien mis quelque chose dessous. Ça vient d'un vêtement. Quelque chose pour faire ressortir le blanc. On va prendre un petit bout de tissu. Voilà. Ouais. Un petit bout de tissu et je sais quelle étiquette du coup je vais mettre avec. Alors, c'est du tissu qui bouge beaucoup, enfin qui bouge, qui est très fin. Donc, voilà. Et un petit coup d'agrafeuse. Alors, vous pouvez coller aussi, bien sûr. Hein. C'est vous qui voyez. Donc, un petit bout là. Et un petit bout là. On voit pas trop ce qu'il y a derrière. Bon, ça va. Je vais le plier comme ça. Voilà. Et une étiquette. Alors, j'avais bien envie de mettre du coup du rose. Du rose, des fleurs. Ça, c'est trop grand. Celle-ci est très jolie. Voilà, comme ça. Donc, je vais mettre celle-ci. Voilà. Et voilà une pochette de fête. On va faire une deuxième. Donc là, ça m'en fait 3 à installer. Alors ici aussi, je vais faire pareil. Je vais mettre un petit bout de tissu ou un petit bout de dentelle avec une étiquette. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? J'en ai... Vous voyez, j'ai un gros paquet là. J'en ai pas assez, hein. Je sais pas quoi mettre. J'en ai trop. Ça, c'est joli. C'est joli. C'est un petit bout qui me reste. Enfin, un petit bout, j'ai quand même pas mal. J'ai bien envie de mettre ça. Je le couperai après. Ouais, je vais mettre ça avec une autre petite étiquette de rose. Et alors, est-ce que je vais le coller? Alors, un petit bout de papier pour le coller. Donc, j'ai dit à peu près jusque là. La colle qui bave.
Voilà. Et je coupe. Et il m'en reste même un bout. Voilà. Alors, soit je peux le laisser comme ça, ou je peux mettre aussi une autre étiquette. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur celle-ci? Ok. Alors, vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a au moins 12 pages. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, c'est The Paper Cameo. Et je crois que ça s'appelle Shabby Rose ou quelque chose rose. Ah, celle-là est très jolie. Voilà, on va mettre celle-là. Je crois que ces étiquettes-là, je vais les mettre partout. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mes pochettes dans mon junk. Alors, là, j'ai juste rajouté donc une petite pochette transparente et j'ai collé un tag. Enfin, j'y ai posé un tag. Et je voudrais mettre ces pochettes-là sur les feuilles qui sont unies. J'en ai vu une tout à l'heure. Alors, soit celle-ci, soit celle-ci. C'est un petit peu trop grand, donc je vais mettre une de ces deux-là. Voilà. Donc, du coup, soit je colle donc tout mon fond et je n'ai qu'une pochette, soit je colle seulement mes deux petits clapets là. Voilà, pour avoir deux pochettes. Je trouve ça pratique le petit clapet parce que du coup, vous avez toute la largeur de la pochette pour y insérer des choses. Voilà. Ah oui, j'aurais dû faire aussi ici. Bon, c'est pas grave. Voilà, et dedans, donc vous pouvez insérer des petites choses. Donc, soit ici, soit ici. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Ah oui, ça, c'est un cadeau de Nathalie que je vais mettre ici, mais il me faut une colle spéciale. C'est du vélum hein, ou du papier transparent ou le scotch double face. Et j'ai là une petite pendouille avec un J, je n'avais même pas remarqué. Nathalie, tu es vraiment adorable. Un J comme Jannick. Donc ça reste là. Alors, est-ce que j'ai une autre feuille? Oui, ici. Je vais le mettre là.
Donc, un petit coup là, un petit coup là, et un petit coup là. Voilà. Et je le pose. Voilà. Et ensuite, je pourrais donc mettre des petites choses dedans. Par exemple, ça. Qui ferait très joli. Donc, on verra. Alors, pour mes grandes, je crois que je les ai fait vraiment très grandes. J'ai bien envie de juste les poser comme ça. Donc ça, c'est réservé pour celui-là. Je verrai. Je crois que je les ai fait un petit peu trop grands. C'est pas grave, c'est pas perdu. Donc voilà, une petite pochette toute simple. Après, vous pouvez la décorer comme vous voulez, mais c'est vraiment tout simple. Et du coup, j'ai fait quelques éphéméras que je vais vous montrer pour mettre dans mon junk. Donc voilà les deux pochettes. Donc là, j'ai une boîte avec tous les éphéméras que je fais en avance. Donc là, j'ai les 5 petites pochettes que je vous avais montrées. Donc, je vous avais montré celle-ci la dernière fois. Donc là, j'ai mis les 4 et les 5. J'ai aussi fait, donc ça, je vous l'avais déjà montré, des petits livrets comme ça. Et j'ai fait des petites... Alors là, ça vient d'un numérique. Et j'ai juste... c'est une enveloppe en fait. Dans les numériques, généralement, vous avez des petites enveloppes. Donc je l'ai juste mise comme ça avec une étiquette. Que je mettrai peut-être sur le côté avec une petite pince là. Donc je l'ai fait 2, je crois. En voilà une autre. Et une troisième. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, avec donc le kit numérique de Médiéval Mirage, donc toujours French Rococo. J'ai fait quelques tags. J'aurais dû en faire 4 normalement. Hop, voilà. Donc tout simplement. Donc ce tag là avec du tissu en haut, voilà, et toujours Médiéval Mirage, 4 petits tags aussi avec tout simple. Donc sur le numérique, vous avez cette image avec un fond blanc et vous pouvez y mettre les étiquettes que vous voulez. Donc j'ai renforcé avec un autre papier derrière et j'ai juste mis un petit bout de tissu en haut agrafé. Et là, c'était ça venait d'un découpage que j'avais fait, donc j'ai rajouté quelques petits tissus. Là, j'ai même fait une petite pochette là si besoin. Donc voilà, donc mon junk sera bien rempli. Alors, je vais pas tout mettre, mais c'est bien d'avoir de l'avance et d'avoir des tags comme ça pour remplir son junk. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve donc soit fin de semaine, soit la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt. Passez une belle semaine. Au revoir.